bienvenue dans Expertise Santé. Saviez-vous que le premier hôpital de France était en fait le domicile? On le sait peu, mais près de 2 millions de personnes recourent au service des prestataires de santé à domicile. Un chiffre qui est en augmentation constante et encore plus depuis le début de la crise sanitaire. Pour en parler, en compagnie de Vanessa Bernard, je reçois Mathieu Glo et Nicolas Fachon. Bonjour. Vous êtes directeurs commerciaux chez Linde Home Care France. Votre spécialité, ce sont les maladies chroniques et vous représentez l'un des principaux acteurs du secteur de soins à domicile. Bienvenue à tous les deux. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par prestataire de soins à domicile? Vous faites quoi exactement? Un prestataire de soins à domicile, il intervient en liaison entre les structures médicales et le patient. En fait, il va accompagner le patient dans le suivi de sa thérapie. Il va installer l'équipement à son domicile et va suivre au fur et à mesure la qualité de son traitement. Mais alors c'est qui ces prestataires? Chez Linde Home Care France, nous avons des équipes vraiment pluridisciplinaires. Des infirmiers, des pharmaciens, des techniciens. C'est valable au féminin aussi? Et des techniciennes, bien sûr. Elles sont formées, entraînées à l'éducation thérapeutique pour suivre en fait, le traitement du patient tout au long de sa maladie. Comment ça se passe exactement? Ce sont les médecins qui vous sollicitent? Comment ça marche? Le médecin, il nous appelle, il nous précise la pathologie, par exemple l'apnée du sommeil, les coordonnées du patient. Nous, nos équipes, en fait, rappellent le patient, conviennent d'un rendez-vous avec lui. Et à la date de ce rendez-vous, c'est nos techniciens, nos techniciennes, nos diététiciens qui vont se rendre en fait, au domicile du patient avec le matériel. Et là, ils vont faire de l'éducation thérapeutique avec ces patients pour leur apprendre à vivre avec leur traitement. Ils vont les former quelque part. Exactement. Et le but, c'est de les rendre autonomes. Et du coup, vous intervenez pour quelle pathologie en général, Nicolas? On accompagne des patients atteints de maladies chroniques, des maladies qui vont se traiter sur le long terme. D'accord. Typiquement le diabète. Exactement, exemple le diabète, il peut être de type 1, de type 2, mais principalement les patients qui utilisent une pompe à insuline externe. D'accord. Là aussi, on va accompagner le patient dans son installation, qui peut être à l'hôpital, mais aussi en ambulatoire à son domicile. Et puis, on va le rendre autonome, on va l'aider dans la gestion en fait, de ses apports glucidiques, donc dans son alimentation. Donc il y a d'autres pathologies que le diabète? On prend en charge également les patients atteints de maladies de Parkinson, par exemple. L'apnée du sommeil, c'est important. 3 millions de personnes en France souffrent d'apnée du sommeil. Seulement 1 million sont traités actuellement. Et les 2 autres millions, il se passe quoi pour eux? C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée, donc elle est assez répandue, évidemment, ça touche un grand nombre de personnes. Plus qu'on ne le croit, visiblement. Bien sûr, donc c'est souvent d'ailleurs l'entourage, la famille, les conjoints qui s'en rendent compte comment? Qui s'en rendent compte. Il y a de la fatigue au réveil le matin, il peut y avoir des maux de tête dans la journée, des coups de barre importants. Et donc c'est important parce qu'il peut y avoir des risques cardiovasculaires. Donc il faut se faire diagnostiquer, il faut en parler à son médecin. Est-ce que toutes les pathologies pourraient être traitées à la maison? Malheureusement, j'ai envie de dire, toutes les pathologies ne peuvent pas être traitées à la maison. C'est vraiment sur le médecin qui lui décide dans un cadre précis ce qui peut être traité à domicile de ce qu'il ne peut pas l'être. Ce qui est sûr, par contre, c'est que à chaque fois que c'est possible, on s'aperçoit que le patient vit beaucoup mieux en fait, avec son traitement quand il est fait à domicile. Ce qui bénéficie en fait de son entourage, de ses habitudes. Et ça joue vraiment sur la guérison? On constate qu'il y a des très bons résultats à la maison et que ça permet vraiment à nos patients en fait, de mieux vivre finalement avec leur maladie. D'accord. Alors c'est vrai que le secteur des soins à domicile est en constante augmentation. Alors d'abord parce que la population vieillit, c'est un fait, je veux dire, tout le monde s'en rend compte. Mais il y a un autre facteur quand même qui a pas mal pesé ces derniers mois, c'est évidemment le coronavirus. Alors pour vous, pour votre secteur des soins à domicile, c'était comment avant la crise? Quelle était par exemple la part de votre activité respiratoire et quelle est-elle aujourd'hui? Évidemment, on a installé à domicile beaucoup de sources d'oxygène pour les patients qui étaient stabilisés, qui sortaient de l'hôpital. Donc c'était important pour eux qu'ils puissent avoir une continuité à leur domicile. Ceci dit, on a eu aussi beaucoup de patients en moins. On a eu beaucoup moins de patients qu'avant parce que beaucoup de centres hospitaliers étaient fermés à cause de la pandémie. Et alors du coup, pour le suivi des patients à domicile, le télétravail, ça se passe comment? Chez Linde Home Care France, nous on avait fait le pari en fait, du télésuivi de nos patients depuis déjà quelques années. Et là, ça n'a rien à
à voir forcément avec le coronavirus. Non, l'idée, c'était vraiment de pouvoir, à distance, récolter les données en fait, d'observance de nos patients pour s'assurer qu'ils suivent bien leur traitement. Et au cas où on commence à décrocher de leur traitement, qu'on puisse rapidement les contacter pour les remotiver et faire en sorte en fait, qu'ils reprennent leur traitement. Donc ce télésuivi, clairement, il nous a énormément aidé pendant la crise qu'on est en train de vivre. Il a vraiment montré toute sa puissance en fait. Et bien sûr, à chaque fois que les patients avaient besoin d'avoir un technicien ou une technicienne à domicile, on se rendait à domicile pour pouvoir faire les interventions qu'ils nécessitaient. Eh bien, écoutez, il est temps de répondre aux questions des internautes et c'est Vanessa Bernard qui les a recueillies via le site de Top Santé. François qui nous demande depuis 7 si les soins à domicile sont nécessairement dispensés au domicile de celui qui doit les recevoir ou si l'on peut les mettre chez une tierce personne, chez un proche par exemple. Bien sûr, on intervient au domicile du patient, dans l'installation et dans le suivi du traitement, mais bien entendu, on accompagne aussi le patient dans ses déplacements et aussi sur son lieu de vacances. On prépare tout ça, on nous prévient un petit peu avant qu'on puisse avoir le temps de s'organiser. Évidemment. Mais bon, les vacances, ça se prévoit et oui, bien sûr, on fait tout ce qu'il faut. Et on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Une question de Solange de La Rochelle. Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un suivi à domicile ? En gros, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ? Il faut une prescription d'un médecin, ça c'est la base, la prescription médicale. Et ensuite, le coût finalement du traitement et du suivi du traitement, il est pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 60% et à hauteur de 40% par les mutuelles pour la part complémentaire. Bon, rien à débourser, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va passer à une dernière question sur le virage en ambulatoire prévu par la loi de modernisation du système de santé. On sait que c'est une étape importante. Quelles conséquences pour le suivi à domicile ? Alors en effet, le virage ambulatoire, il est aujourd'hui obligatoire pour la France, pour plusieurs pays aussi en Europe et dans le monde. De plus en plus de personnes vont être suivies à domicile, ce qui est bien pour la société et également pour les patients, mais aussi pour les finances. Et nous, en tout cas, chez l'Inomcar France, on est prêt à les accueillir, tous ces nouveaux patients, et à bien s'occuper d'eux à leur domicile pour que leur traitement se passe vraiment de la meilleure façon qu'il soit. Vous êtes prêts ? On est prêt. On sent bien qu'on est dans une période charnière, en tout cas. Merci Vanessa, merci également à Mathieu Glos et Nicolas Fachon pour cette expertise santé autour des soins à domicile, des prestations donc qui devraient prendre de plus en plus d'importance dans les prochaines années. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous.